Salut et bienvenue sur la chaîne J'apprends le français. La séance d'aujourd'hui, c'est la négociation du projet 3. Cette séance est importante parce qu'on va voir l'intitulé du projet, les titres des deux séquences, les thèmes qu'on va aborder et aussi les mots-clés qu'on doit savoir et retenir. Maintenant, après avoir ouvert ton livre à la page 104, qu'est-ce que tu remarques? On remarque une plante, un arbre, un lac et des oiseaux. À votre avis, on va parler de quoi dans ce projet? Voilà, on va parler de la nature et de l'environnement. Maintenant, tu passes à la page 105. Le titre du projet 3, c'est produire des podcasts et des affiches en faveur de la protection de l'environnement. D'abord, on va expliquer les mots-clés. Podcast. Qu'est-ce que ça veut dire? Un podcast, c'est un document sonore qu'on peut écouter ou bien une vidéo qu'on peut regarder. Une affiche, c'est une feuille large qu'on peut coller contre le mur. On peut trouver dans une affiche des images, des slogans, des petits textes et ainsi de suite. La protection de l'environnement. Protection, ça vient du verbe protéger, yahmi. L'environnement, c'est al-muhit. On a déjà signalé ça au début. Donc, ce qui fait himayat al-muhit, himayat al-bi'a. En faveur, ça veut dire on est pour quelque chose, on veut montrer l'importance de quelque chose. Reviens à l'intitulé du projet. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, tes camarades et toi créez des podcasts et des affiches pour encourager des actions en faveur de la biodiversité et de l'environnement dans votre région. On va insister sur l'expression soulignée pour encourager des actions en faveur de la biodiversité et de l'environnement. Ça veut dire, on va parler de toutes les actions qu'on peut faire pour protéger la nature, tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on ne doit pas faire, dans le but de protéger l'environnement. Donc, il s'agit dans ce projet de rédiger des textes explicatifs à visée argumentative pour convaincre le public à l'importance de la biodiversité, à l'importance de protéger la nature. Mais comment? En utilisant ces textes-là dans des podcasts, dans la réalisation des affiches. On passe à l'intitulé de la séquence 1. Nous créons des podcasts pour la protection de l'environnement. Protégeons la nature. On doit savoir que le projet 3 contient 2 séquences. La première séquence, créer un podcast pour la protection de l'environnement. Et la deuxième séquence, c'est créer une affiche pour lutter contre le gaspillage. Dans la première séquence, vous allez créer un podcast. Et l'affiche, ça sera pour la deuxième séquence. Je sais que vous allez dire, pourquoi je fais le travail? Pourquoi je fais le projet? Je fais que là, ça. Je vais une note. Mais quand même, essayez de le faire. Vraiment, c'est l'occasion de le faire puisque vous avez du temps libre maintenant. Vous pouvez planter des arbres, des plantes, vous pouvez nettoyer votre quartier, vous filmez tout ça et vous réalisez votre podcast. Dans la première séquence, on va voir plusieurs thèmes. Par exemple, la faune et la flore, les animaux qui sont en danger, les zones humides et encore la biodiversité.
Avant de conclure, rappelle-toi les mots suivants. Podcast, affiche, protéger la nature, protection de l'environnement, et ainsi de suite. Si tu n'as pas bien compris ce que c'est un podcast, alors je dis, la vidéo que tu regardes maintenant, c'est un podcast. Tu connais bien sûr Zarota et Morad Oudia. Ce sont des youtubeurs qui font des podcasts. Seulement, ce sont des podcasts comiques. Mais il y a toujours un message derrière. Maintenant, lis ce qui est écrit sur l'écran. Je serai capable de rédiger un texte explicatif à visée argumentative pour montrer l'importance de la protection de l'environnement. À la fin de la première séquence غادي تكون تعلمت كيفاش تكتب نص تقنع به الناس كيفاش يحافظوا على البيئة. C'est ça. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que c'était clair. La leçon prochaine, ça sera diffusée le mardi 7 avril 2020, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains cours. Bien sûr, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et à très bientôt.